Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal numéro 70 sur Info TV. À l'une de l'actualité, c'est l'acte 22 des Gilets jaunes qui a eu lieu aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde à Toulouse notamment. L'hypercentre de Lyon et les Champs-Élysées étaient interdits. On fera un point dans quelques secondes. En Saône-et-Loire, une personne âgée a été retrouvée morte dans son pavillon. Son portefeuille et ses clés ont été volés. Explication à suivre. Les nouveaux radars qui ont été installés sont déjà détruits ou potentiellement inutilisables. Des photos circulent sur internet, je vous en parle dans quelques minutes. La production viticole a été très forte en 2018. Infographie à suivre, il y aura également le point à football, l'info inconnue et puis la météo. Encore beaucoup de monde mobilisé aujourd'hui pour le 22e samedi de mobilisation, notamment à Toulouse. La semaine dernière, la mobilisation était très faible. Aux Champs-Élysées, eh bien, il y avait peu de monde car le quartier était interdit. C'est également ce qui s'est passé à Lyon, où le quartier était interdit. Dans le centre de Toulouse, on a pu observer des débordements avec notamment des black box qui étaient venus, de nombreux incendies et des voitures ont été brûlées. Il manifestait également ce samedi contre la loi anti-casseurs qui a été adoptée cette semaine par le gouvernement et par toutes les institutions. Cette loi anti-casseurs autorise des fouilles et des contraventions si vous portez des vêtements qui peuvent vous protéger des gaz lacrymogènes ou vous dissimuler. Un fait divers à présent en Saône-et-Loire avec une femme de 80 ans qui a été retrouvée morte dans sa maison avec une plaie derrière la tête. La maison qui n'a pas été fouillée et qui ne présente pas de traces d'effraction. Cependant, le portefeuille et ses clés ont disparu. Une enquête a été ouverte. Il y a 3 pistes pour le moment, soit l'accident, la mort naturelle ou alors une attaque crapuleuse. L'homme qui accusait Pierre Palmade d'agression sexuelle a avoué avoir menti. Il va être jugé très rapidement. De son côté, l'humoriste reste sous les projecteurs de la justice pour une affaire de drogue. Aussitôt installé, aussitôt détruit. Eh bien, c'est ce qui arrive au nouveau radar Tourelle, perché à 4 mètres de hauteur. Plusieurs d'entre eux ont déjà été installés en 2018 et ils ont été bâchés et un a été ouvert et vidé de son contenu. Ces radars qui coûtent 250 000 € et qui sont vendus par le gouvernement comme plus solides que l'ancienne génération, en partie détruits à cause du mouvement des Gilets jaunes. Agriculture, à présent avec la production record de vin dans le monde en 2018, les vignobles qui ont produit 292,3 millions d'hectolitres l'an dernier, il faut remonter à 2004 pour trouver un niveau comparable. Football à présent avec l'Olympique lyonnais et son entraîneur Bruno Genesio qui quittera le club en fin de saison, c'est ce qu'on a appris en début d'après-midi. La Ligue 1 avec hier soir Dijon-Amiens, Amiens qui a écopé d'un carton rouge 0-0. Hier soir, il y avait également Nantes-Lyon, Nantes qui s'est imposé 2-1. Aujourd'hui, à 17 h, Marseille joue contre Nîmes. Aujourd'hui, à 20 h, il y aura Monaco, Stade de Reims, Strasbourg-Guingamp, Caen-Angers. Demain, à 15 h, Montpellier-Toulouse, Rennes-Nice, à 17 h, Saint-Étienne-Bordeaux. Et en clôture de cette 32e journée, Paris se déplacera à Lille à 21 h. L'info inconnue à présent avec les nuages qui pèsent des millions de tonnes. Tout de suite, c'est la météo. Ce dimanche sera très couvert sur la façade ouest du pays, partout ailleurs du soleil ou quelques nuages. Et les températures seront par contre fraîches. À partir de lundi, les températures vont remonter et il y aura plus de nuages pour arriver à mardi où il y aura de la pluie sur toute la France. À noter qu'il va faire très chaud à partir de la milieu de semaine. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain avec Théo Tournet à 13 h pour son émission Instant Média. Je vous remercie de votre fidélité et la semaine prochaine, j'aurai plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Suivez toute actualité en continu sur notre compte Twitter Groupe Info TV.